Chers amis, ce moment aujourd'hui pour adresser une question énorme, vraiment. Et en particulier, je m'adresse aujourd'hui aux dirigeants qui pilotent des territoires, des villes, des quartiers, des régions, des provinces, des pays tout entiers, et même des entreprises et des organisations, surtout multinationales, pour adresser le sujet de la géopolitique de la connaissance. Aujourd'hui, et surtout maintenant, on le voit très clairement, sans sous-titres, les enjeux géopolitiques. Alors, aujourd'hui, on nous montre des images et on tire les ficelles finalement de nous, population, sur des enjeux. Et je vais vous débunker tout ça aujourd'hui pour vous montrer quels sont les deux, selon nous, les deux clés incontournables, mais alors incontournables de la géopolitique de la connaissance, c'est-à-dire quels sont les deux packs, on va dire, paquets de connaissances qui sont incontournables pour vous qui dirigez les territoires. Pour demain, pour 2025, court terme, 2025, 2030, 2035, sans lesquels vous n'allez rien faire, mais absolument rien. Donc, c'est extrêmement exigeant. Alors, ce sont des savoirs, ce sont des compétences, ce sont des méthodologies, comme on dit en anglais, must have, que vous devez absolument, dans lesquelles vous devez vous plonger. Alors, certains diraient, oui, il va venir avec énergie, intelligence artificielle, le cyber, risque, la puissance militaire, le contrôle des médias, et tout ça, le contrôle sur le pharmaceutique et l'agribusiness. Oui, tout ça est important. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça, évidemment, mais il y en a une qui est sous le radar, dont très peu de gens parlent, et je trouve ça très très étrange d'ailleurs, mais qui est vraiment l'éléphant dans la pièce. Alors, c'est pour moi la première clé, c'est la capacité, la méthodologie, le savoir, c'est un vrai savoir, de recréer sur vos territoires, peu importe où vous vous trouvez, de l'équateur jusqu'à l'Arctique, nord au sud, c'est de recréer de la biodiversité, recréer de l'abondance forestière, agroforestière, recréer cette richesse de semences qui a été perdue, dont 2/3 a été buté depuis 30 ans, donc 2/3 de la vie a disparu. De la faune et de la flore, c'est fait, c'est trop tard. Donc maintenant, de toute urgence, recréer ça. Pourquoi ? Pourquoi c'est une clé suprême qui dépasse toutes les autres ? Alors, et c'est tellement logique, je me demande comment ça se fait que vous ne comprenez pas tout ça massivement. Recréer de la diversité écologique, donc des biosphères dans des vallées désertes, ou désertifiées par la chimie ou simplement par le climat, littéralement rocailleux déserte, recréer ça, recréer de l'eau, la ressource principale. Sans eau, on est mort en 2 jours, hein, tous. Hein, okay. L'eau, il faut aller voir ce que des gens font en Inde, ce que les gens font dans la zone verte, la barrière verte au Sahel, c'est extraordinaire. Tout ça existe et c'est possible. Recréer l'eau et l'autonomie alimentaire. Pourquoi ? Parce que l'argent ne se mange pas. Et si y a des famines à droite ou à gauche, ce qui va arriver, ce n'est pas l'argent qui va acheter la nourriture de gens, donc, et localement. Donc il faut absolument recréer ça. Donc sans ça, ça va être simple. Les gens, les bons, et tout le monde va quitter votre pays, votre territoire. Les exodes vont se faire, mais massivement. Ça va arriver. Donc préparez-vous. Et ce ne sera pas une surprise. Donc, tous ces territoires que vous pouvez reforester, recréer cette diversité, c'est un savoir, eh bien ça va mitiger aussi, et ça c'est un troisième aspect, ça va mitiger également l'impact du changement climatique. Vous allez recréer des microclimats. Regardez ce qui s'est fait massivement en Chine. Extraordinaire comme travail. En Égypte, il y a des endroits, en Jordanie également. Ça recrée des microclimats. Et ça permet donc de mitiger l'impact négatif du changement climatique. Et de façon massive, il y a moyen de le faire. Hein. Tout existe,
Ça coûte beaucoup moins cher qu'on imagine. C'est une technique, une méthodologie, un savoir, des compétences, mais également technologiques, mais surtout des compétences humaines. Première clé, incontournable, que vous le veuillez ou non, que ça plaise ou non, ce savoir est aujourd'hui géopolitique et géostratégique. Premier chapitre. Alors, je vous entends penser, oui, ce sont les trade routes, donc les routes du commerce, les routes de la soie, les ports, le contrôle sur les ports, le contrôle sur les minéraux, le contrôle sur le pétrole, le gaz, ou la défense spatiale, les satellites, ou la technologie, le contrôle par Internet, ou les centres de serveurs et les lignes Internet. Oui, tout ça, ok, beaucoup de gens s'en occupent déjà. Mais le deuxième aspect géostratégique, géopolitique de la connaissance, la deuxième connaissance must have, incontournable, que ça plaise ou non, que vous le veuillez ou non, vous, d'entre vous, les dirigeants politiques et les dirigeants d'entreprises et d'ONG qui sont capables d'amener cette clé-là que je vais vous expliquer maintenant, vont complètement sortir du lot et ça va aller très très vite, vous allez voir. Ça, aujourd'hui, tout le monde est dans la peur, donc on est dans cet ancien monde en essayant de gérer ce qu'on peut. C'est la capacité à mobiliser les gens, à mobiliser les citoyens, les communautés, à construire, à co-construire un futur désirable, co-constructif, un futur d'abondance où personne ne manquera de rien. Tout est possible, tout existe. Mais ce n'est pas de la façon dont aujourd'hui on essaye, c'est pas la façon qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui. Pour créer cette nouvelle abondance parce que beaucoup plus d'efficacité collaborative entre ressources, beaucoup plus de progrès commun, le service au bien commun, toutes les théories économiques le prouvent que la collaboration est beaucoup plus efficace que la compétition à la vie et à la mort. Mais qu'est-ce que vous pensez? Que la compétition à la vie et à la mort, c'est plus efficace que la collaboration? C'est faux. Donc cette capacité à construire, à mobiliser les gens dans leur créativité, dans leur puissance, dans leur talent de chacun, leur talent unique, et pas tous les talents la même chose, non, on est tous différents, comme dans la nature, à mobiliser des régions, des organisations, des communautés, à co-construire ce futur. Alors, c'est une méthodologie, c'est une connaissance, il faut comprendre les neurosciences, il faut comprendre la psychologie, il faut comprendre la sociologie, c'est beaucoup d'ingrédients. Cette connaissance-là est une connaissance clé pour l'avenir. C'est à vous, dirigeants, aujourd'hui, de toute urgence, et vous avez déjà commencé, je sais, mais vous n'osez pas en parler. C'est le moment. C'est vraiment le moment de tester à petite échelle. Petit, ne sortez pas demain à faire un discours tout de suite en disant « voilà, on a vu la lumière ici ». Non, petit à petit, expérimentez avec des petites communautés et apprivoisez ces connaissances. Voilà. Bonne chance à tous. Retrouvez-nous sur le site internet, dans nos publications. Le prochain livre va traiter sur ce sujet, mais également nos extrapreneurs, nous travaillons là-dessus. Et ça fonctionne. Donc voilà. Bonne chance à tous et à bientôt.